Alocho mejitowe Achoba numetowe. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Genèse chapitre 2, le verset 7, je cite. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle que notre vie est un don précieux de Dieu, formé de manière intentionnelle et rempli de son souffle de vie divin. Bien-aimés, dans le premier chapitre de la Genèse, nous sommes témoins de la création du monde par Dieu. Dans nos numéros précédents, nous avons parlé de ça. Et dans la Bible, au cours de 6 jours, Dieu forma les cieux, la terre, les mers, les plantes, les animaux et enfin l'homme à son image. Chaque étape de la création était ordonnée et parfaite, reflétant la sagesse et la puissance de Dieu. Bien-aimé, le verset du jour, Genèse 2:7, se situe après la création d'Adam. Dans ce verset, nous lisons « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Ce verset révèle le moment précis où Dieu donna vie à Adam, en lui insufflant son souffle divin. Le verset nous rappelle que notre existence même est le résultat de l'action créatrice de Dieu. Bien-aimés, nous pouvons prendre quelques enseignements au travers du verset. D'abord, le verset souligne que notre vie est un don de Dieu. Nous ne sommes pas le résultat d'une évolution aléatoire ou d'un simple processus naturel, non. Mais nous avons été intentionnellement créés par Dieu, qui est la source ultime de toute vie. Chacun de nous est précieux et unique aux yeux de l'Éternel, car nous portons son image. Ensuite, le verset nous rappelle notre dépendance envers Dieu. Nous sommes formés à partir de la poussière, rappelant notre fragilité et notre impermanence. Cependant, lorsque Dieu nous insuffle son souffle de vie, il nous donne un potentiel infini et une connexion spirituelle avec lui-même. Bien-aimés, quand tout va bien, tout nous semble normal. Toutefois, si un événement vient perturber cette belle routine, nous ne comprenons plus rien et nous sommes tentés de nous révolter. Quand nous avons du mal à respirer par exemple, ou quand nous nous retrouvons immobilisés par la douleur ou l'incapacité de bouger, nous nous sentons mal, comme si notre existence avait perdu tout son sens. Nous sommes comme hors du temps, incapables et inutiles. Même si nous refusons de nous installer dans cette nouvelle manière de vivre, nous nous demandons mais combien de temps cela va durer? Des minutes nous semblent des heures. Puis quand nous commençons à mieux respirer ou à faire quelques pas sans serrer les dents de douleur, notre quotidien nous semble rempli de petits défis. Nous sommes tellement heureux et même fiers de retrouver pas à pas notre autonomie. À ce moment-là, nous comprenons avec humilité que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie et que c'est par sa seule grâce que nous pouvons nous mouvoir. Nous le savions déjà bien entendu, mais cela nous semblait tellement normal que nous n'y accordions plus d'importance jusqu'à ce jour de souffrance et de difficulté. Car de même que le Père est la source de la vie, de même il a accordé au Fils d'être source de vie. Jean 5, le verset 26. Bien-aimés, Dieu est la source de notre vie. Après nos moments de désert et de souffrance, cette vérité prend souvent plus de poids à nos yeux et nous pousse à vivre dans l'action de grâce permanente. Chers frères et chers sœurs, à la lumière de ce verset, disons tout simplement merci Père pour la vie que tu nous accordes. Bonne méditation et bénédiction de Christ sur tous. Alléluia chez vous. Ashiribo numeka Jesu we